le bas âge. Il y a les sœurs qui se bagarraient depuis le bas âge. Vous allez les trouver aujourd'hui, peut-être ils ne se parlent pas. Ils interdisent même leurs enfants de se parler. Il y a les frères qui se bagarraient depuis l'enfance, qu'au jour d'aujourd'hui ne se parlent pas. Parce que dès le départ, on se disait les parents ont tout fait. Il y a toujours un enfant où le parent dit que Djogé, laisse, c'est ta soeur, c'est ton frère, on va alors faire comment? Je ne veux plus entendre ça. Le parent essaye de vous appuyer en bas là. Donc, on est obligé de vivre ensemble. Et quand vous grandissez, le même comportement ressurgit. Et il y a celui qui prenait beaucoup sur lui, ne peut plus se laisser faire. En se disant que mais depuis tout petit, tu me cherchais les problèmes, je te laissais même. Il y a des frères très compliqués. Il y a des frères toxiques. Il y a les sœurs toxiques. C'est pas parce que c'est de sang ou ton frère de sang que tu vas croire qu'il ne peut ou elle ne peut rien te faire. Hein? Donc une sœur qui commence à faire la diffamation de ton nom, il y a une très jalousie au sein de la famille. Il y a la jalousie familiale. Hein? Ah oui, il y a la jalousie femme, c'est-à-dire que ta propre soeur, même père, même mère, peut être la cause de ta descente aux enfers. Ton propre frère, même père, même mère, peut être la cause de ta descente aux enfers. Ce n'est pas parce que vous êtes nés du même ventre qu'on ne peut pas te faire du mal. Au contraire, c'est parce qu'il y a des sœurs ici, ce qui est dans ton ventre, caché à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est ta propre sœur de sang. Elle porte ça, elle va raconter dehors. Et ce qui fait encore très mal, quand une personne de dehors vient te voir, te dit ma soeur, mon frère, fais attention. Voici ce que ta soeur m'a dit. Au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Au fond de toi, tu sais que le secret de ta soeur, c'est ton secret. Même si la terre finit, tu ne peux jamais dire. Et quand tu t'en rends compte, parce qu'on va beau dire que ce n'est pas le commérage, ce que la personne de dehors dit là. Si c'était toi, tu n'allais pas faire sortir. Et quand tu t'en rends compte de ta propre soeur de sang, même père, même mère, et t'allais t'exposer dehors, ça fait très mal. Je dis, c'est comme si on te mettait le poignard au milieu du cœur. C'est-à-dire que ça fait extrêmement mal. Et quand tu as déjà une soeur qui arrive à ce stade, prends tes distances. Ne te dis pas que c'est ma soeur. C'est ça qui nous tue souvent. Ne te dis pas que non, c'est ma soeur. Mais ce n'est plus ta soeur. C'est les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Quand on a tué Abel, c'est-à-dire qu'il y a des frères et sœurs très toxiques. Si tu n'as pas la chance d'avoir une sœur qui t'aime, maman, écarte-toi. Je vous ai déjà dit, la famille, c'est toi, ton mari et tes enfants. Quand vous êtes encore petit là, vous vous aimez trop. Si vous avez la chance qu'en grandissant, vous êtes toujours soudés, vraiment c'est une très grande chance pour vous. Vraiment que la paix du Seigneur vous accompagne. Mais si vous avez la malchance d'avoir une soeur, un frère qui te jalouse, ma soeur, écarte-toi. Prends tes distances. Ne t'entête pas. Tu peux laisser tes plumes. Une soeur qui ne t'aime pas, déjà toi, ne va pas aimer ton enfant. Non, pourquoi tu envoies tes enfants en vacances chez elle? Pourquoi? Tu sais qu'elle ne t'aime pas. Quand on rate la main, on prend l'enfant. Est-ce que vous savez qu'il y a les sœurs qui racontent la vie de leur propre sœur au mari de la sœur, c'est-à-dire à son beau-frère? Genre, tu vas voir ton beau-frère, tu vas raconter comment ta soeur dormait dehors. Tu vas raconter comment ta soeur n'était pas ci, n'était pas ça. Tu vas raconter comment ta soeur a fait les IVG. Tu vas raconter comment ta soeur faisait les fétiches. Il y a des soeurs qui le font. Est-ce que vous savez qu'il y a des soeurs qui vont voir vos ex, qui racontent vos vies? Vous voyez un peu le style d'ex que il n'est plus au courant de ta vie. Le jour que ton ex rencontre ta soeur ou ton frère, ta soeur étale ta vie de couple même. Tout ce qui se passe, ton nombre d'enfants, si tu es marié, si tu es célibataire, si tu as eu un concours. C'est-à-dire qu'elle est la brèche de tes ex. C'est-à-dire que elle te tue à petit feu. Il y a des sœurs comme ça. Hein. Parfois, les gens sont au courant de vos vies à cause de ta propre famille. À cause de ta propre famille. Donc, comme tu peux aussi avoir un inconnu qui peut devenir ton frère de sang. Ce n'est pas seulement ta soeur, même père, même mère,
qui peut être ton frère de sang, même un inconnu peut être ton frère de sang. Dieu peut t'envoyer une personne qui t'aime sincèrement, qui ne sort pas du ventre de ta mère ou de ton père. Demandez le discernement. Beaucoup de personnes sont détruites à cause, c'est-à-dire ça commence à l'intérieur. Un inconnu ne peut pas venir se lever comme ça, te faire les couches de nuit. Même la possession. Les gens que vous voyez posséder là, vous pensez que ce sont les inconnus. L'inconnu profite parce qu'il y a une porte qui est déjà ouverte.